Voilà, vous voyez cette foule-là qui va vers la croix. On a soif de cela pour Oasis, amen. On a soif d'hommes et de femmes, d'enfants, qui courent vers la croix. C'est notre mission de voir ces choses et c'est l'appel qui est devant nous. Sommes-nous prêts à être dépassés? Amen. Alors, de cette question, c'est un petit peu étonnant comme question, parce que si on est dépassé, est-ce que c'est pas justement parce qu'on n'est pas assez prêt qu'on est dépassé? Quand on dit qu'on est dépassé par les événements, etc., ça veut dire qu'on n'avait pas la capacité de contrôler, d'engorger, enfin voilà, de prendre tout ce qu'il fallait pour ne pas être dépassé. Alors c'est une drôle de question, mais en même temps, c'est un petit peu ça qui se passe avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand le potentiel divin vient en nous, forcément ça nous dépassera. Mais il faut qu'il y ait une préparation, une disposition. On pourrait dire, sommes-nous disposés à être dépassés? C'est aussi la question qu'on pourrait avoir. Voulons-nous vivre le dépassement ou voulons-nous vivre contrôler les choses? Est-ce qu'on veut rester dans un petit cocon bien sympathique, à taille familiale, voire petite même famille, ou est-ce que nous sommes prêts à voir un peu plus, une échelle un peu plus grande? Oui, Dieu dépasse forcément ce qui est de l'ordre humain, et Dieu veut nous donner la vie en Amen. Jean chapitre 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et ce mot est venu pour ce matin, et c'est un peu là-dessus que c'est brodé, enfin c'est écrit la prédication, c'est le mot multiplication. À chaque fois que je prépare une prédication, je dis au Seigneur, bon alors qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le dimanche qui vient? Et alors des fois ça va être un texte, des fois ça va être une série de mots, et là c'était juste le mot multiplication. Parlant de la multiplication. Alors j'aurais pu aller vers des passages comme la multiplication des pains, des choses très très basiques comme cela. Mais cela entre, en tout cas la prédication d'aujourd'hui rentre dans un processus qui commence à s'entamer de renouvellement de la vision d'Oasis. Nous fêterons en janvier 2025 les 5 ans d'Oasis, démarrage. Et nous avons besoin de savoir, de faire un point d'étape pour savoir où nous en sommes par rapport à ce que Dieu nous a dit au début. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, pour 2025, pour les années à venir. En tant que pasteur, devant faire l'œuvre d'un évangéliste, comme le dit l'apôtre, en tant que chrétien tout simplement, je ne peux pas vouloir autre chose pour mon Église que sa croissance, sa multiplication. Quelle que soit l'Église, peu importe où nous sommes dans le monde, ce que Dieu veut, c'est la vie en abondance, et c'est une multiplication, c'est qu'il y ait une croissance en qualité, dans la transformation, dans la sanctification de ceux qui composent l'Église, mais aussi en quantité, parce que d'autres doivent recevoir la grâce de Dieu, doivent connaître ce salut si merveilleux. Nous ne voulons pas être égoïstes, comme le disait notre sœur tout à l'heure dans sa prière. Nous voulons partager cet amour-là, parce que nous savons combien il fait du bien. Alléluia. Nous souhaitons qu'un grand nombre de concitoyens puissent connaître le salut en Jésus-Christ. Et nous savons aussi quelles sont leurs réalités, qui montrent combien ils en ont besoin. Combien le message de l'Évangile peut impacter dans l'Église en tant que bâtiment, si on veut, dans l'Église en tant que membre, parce que nous sommes ensemble réunis, mais aussi partout où nous pouvons être ambassadeurs de Christ, en dehors des murs. Que le message de l'Évangile impacte, c'est notre souhait, qu'il y ait une transformation face aux choses qui sont de l'ordre de fatalité. Nous, en tant que chrétiens, nous avons du mal avec la fatalité. Je pense, je l'espère. Avec Dieu, il n'y a rien qui est de la fatalité humaine. Il peut agir.
Alléluia. Et donc il ne faut pas nous résigner à dire voilà, tel quartier, il est comme ça, il a telle description et ça ne changera pas, il y a quelque chose de posé. Non, 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 non. Dieu peut changer le visage des gens, le visage des quartiers, des villes. Il peut agir si nous le voulons, si nous sommes prêts à le voir agir, si nous le prions, si nous le recherchons ardemment. Alors, sans vouloir forcément toucher la réalité des méga-churches en termes de multiplication, d'abondance, de croissance d'église, nous pouvons ambitionner d'avoir une grande église selon un modèle qui reste biblique et que nous allons creuser au travers d'Acte 2. Vous savez qu'on a déjà commencé un petit peu à parler au travers de la clé de la persévérance la semaine dernière, de la prière, d'Acte 2 qui est déjà là. On a aussi évoqué ensemble à la soirée connexion, on a évoqué ces choses-là avec le passage de Luc et le fait de pouvoir être... on a étudié ce passage du filet avec Pierre et la pêche miraculeuse où il y a l'importance de s'appuyer sur la parole de Dieu et où il y a un appel qui est là. Et j'aimerais parler en premier point de cet appel, revenir à notre appel commun. Quel est notre appel commun? L'évangélisation. En d'autres mots, faire des disciples. Aimer. Aller partout dans le monde et faire des disciples. Ok, plus précis. Ok. Notre appel commun. En effet, il est celui-là. On va aller dans Acte 2, chapitre 2, verset 37. C'est avant les 4 persévérances de l'Église. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est venu. Les 120 sont embrasés, parlent dans des langues que plein de pays, de peuplades qui sont là présents à Jérusalem pour la Pentecôte reconnaissent, ils entendent parler des merveilles de Dieu et ils ne restent pas dans la chambre haute. En fait, ils sont embrasés et d'une manière presque automatique, ils se mettent à sortir et à parler des louanges. Et puis les autres les entendent. Il y a un bruit qui dépasse en fait les lieux. Ça dépasse les lieux. Et ça dépasse tellement qu'il y a une foule immense qui est là et qui va entendre Pierre ouvrir la clé de l'Église au travers de sa prédication. Je te donnerai les clés, lui avait dit Jésus, et c'est cela. L'Église commence avec la prédication de Pierre, et après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, multiplication, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta, multiplia d'environ 3000 âmes. Extraordinaire. Tous les prédicateurs rêvent de vivre ce moment-là, ça, indéniablement. Avoir au bout d'une prédication 3000 âmes, vous vous rendez compte, à chaque dimanche, ça fait quand même du monde. C'est exponentiel. La parole donnée par Jésus au moment de la première pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5 s'accomplit à ce moment-là. Puisqu'il y a donc cette première pêche où lorsque Jésus va arrêter son enseignement qui sûrement devait se baser sur le fait de s'appuyer sur les paroles de foi de Dieu, va dire à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, la multiplication, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était miraculeux, ça dépassait tout entendement pour des pêcheurs professionnels.
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Alors Pierre, par certains moments, pendant le ministère de Jésus, pensait que son appel allait se mettre en place tout de suite. Et puis il a fait quelques bêtises, quelques erreurs. Mais ce passage que je viens de vous lire de Luc nous montre que nous sommes sauvés pour le salut et nous sommes appelés au service pour Dieu ensuite. Il n'y a pas une seule réalité du salut et puis on vit notre vie sans se soucier des autres, sans se soucier de ce que Dieu nous appelle à vivre. Non, il y a un appel commun d'être des pêcheurs d'hommes. Un appel commun qui sera en effet donné avant l'ascension, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre part, ça nous appartient à nous. Et ça ne se fera pas tout seul. Ce n'est pas une option que de servir Christ. Suivre Christ, c'est entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. La restauration de Pierre dans son appel n'est pas seulement le moment où Jésus va lui demander s'il l'aime, mais aussi la seconde pêche miraculeuse. Vous saviez qu'il y avait une seconde pêche? Dans Jean 21. On va aller dans Jean 21. Avant même qu'il lui demande justement, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, et qu'il va restaurer Pierre. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Édithime, Nathanaël, et de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ah oui, parce que bon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Jésus était mort. Son appel était mort. Voilà. Je vais pêcher. Il revient à un état initial avant de connaître Christ. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ça me fait penser à quand les disciples ont dit, oui, allons-y tous pour mourir avec Lazare. Nous allons aussi avec toi. Il y a une part de... de toute façon, on y va. Il n'y a rien d'autre à faire, on y va, quoi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Tiens, ça ramène vraiment à la première. Et j'aimerais déjà faire une première pause pour vous dire que nous pouvons, dans notre vie, nous retrouver à certains moments dans la même situation qu'avant de connaître Christ. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Est-ce que c'est grave? Oui et non. Oui si ça perdure. Non si c'est temporaire et que finalement Dieu fait un miracle en nous au travers de cela. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Multiplication. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur! Bah oui, ça trompe pas quand même. Ils avaient déjà vécu le truc, quoi. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Peut-être, ça fait des années que vous êtes dans la foi avec le Seigneur, et que, oui, vous savez que l'appel commun, il est là, qu'il faut évangéliser, mais bon... Ça, c'était dans ma jeunesse de conversion. C'est réservé aux jeunes qui se convertissent maintenant. Vous êtes éloignés et finalement, même votre relation avec Jésus n'est plus forcément la même. Votre cœur s'est refroidi par différentes expériences de vie, expériences aussi peut-être relationnelles dans l'Église. Mais ce matin, Dieu vous rappelle. Dieu vous rappelle et vous rappelle qu'il est fidèle et qu'il veut vous rendre participant à sa nature, donc dans votre travail personnel de sanctification et pour lui ressembler, mais aussi participant de son œuvre.
Et il n'y a pas d'âge de la retraite concernant le service pour Dieu. Ça peut évoluer dans le temps. Le Seigneur peut nous donner de nouvelles missions, de nouvelles œuvres dans lesquelles entrer. Et merci Seigneur, parce qu'il y a quelque part cette flexibilité où il nous fait vivre différentes expériences. Il parle des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Il nous a donné des dons spirituels. Il nous a donné son Esprit Saint. Nous avons tout pour réaliser cet appel commun, cette mission. Et nous avons besoin d'aimer. Et c'est pour ça que la restauration de Pierre, elle se fait, oui, au travers du miracle, pour reconnaître que Jésus est bien là et qu'il vient de nouveau le chercher, mais aussi au travers de ce questionnement, Pierre, m'aimes-tu? Parce que parfois on peut servir dans l'église et puis on n'a plus l'amour. On n'a pas l'amour des âmes. Et on devient sec, on devient méchant, on devient... tout est balayé d'un revers de main, d'une humeur. Et on a besoin d'être reconnecté au sang divin, à l'amour qui coule de la part de Dieu et qui doit être déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de retrouver le fardeau des âmes perdues. Et que lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous sommes dans une rame de métro ou de RER, nous puissions dire, Seigneur, prends soin de ces âmes-là. Mais qui est déjà un premier pas de se reconnecter en regardant ces personnes-là. Non pas en épiant l'un ou l'autre, en regardant le style, en jugeant la manière d'être de celui qui vient demander un peu d'argent, un ticket restaurant ou autre. Celui qui est complètement métamorphosé physiquement parce qu'il y a une envie d'être quelqu'un d'autre, de se distinguer. Mais que le premier élan de nos cœurs soit l'amour pour ces personnes. Un regard de compassion. C'est que comme ça que nous pourrons réaliser la mission commune, l'appel commun. C'est qu'au travers de cela que la multiplication pourra prendre place. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde verra, si vous êtes véritablement mes disciples. C'est pas la grande connaissance théologique que vous avez. C'est pas à la plus belle des prières que vous pouvez élever. Non, c'est à la démonstration d'amour. C'est à un cœur qui coule d'amour, en fait, que les gens autour de nous vont être touchés. Au repas de la joie, quand on va peut-être dans la rue distribuer des choses, que l'on est personnellement chacun en train de faire nos courses, en train d'aller déposer nos enfants à l'école, en train d'aller livrer quelque chose à quelqu'un, que notre cœur coule d'amour. Alléluia. Que ça transpire. Qu'il y ait une audace de l'amour. Oasis, c'est oser aimer en premier lieu. Qu'il y ait cette audace de dépasser les frontières normales de la pudeur, de la timidité, de la convenance, des codes sociétaux. Nous puissions dépasser ce cap et arriver à exprimer cette compassion de Dieu. Nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin de redonner notre cœur tout à nouveau afin qu'il devienne malléable. Notre cœur peut très vite se durcir. Et un cœur qui n'est pas irrigué se durcit tout de suite. Nous avons besoin d'être saisis par Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour le temps que nous venons de vivre à travers la Sainte Seine. Nous avons besoin de ces temps-là de manière régulière, très régulière. Il faut que ça devienne l'habitude de nos temps d'église. Pour que ceux qui viennent au milieu de nous soient saisis, voient qu'il y a la vie de Dieu qui coule au travers de nous, qu'il y a une même volonté de chercher la face de Dieu et de ne pas s'arrêter mais de persévérer.
Nous avons besoin que l'Esprit Saint déverse cet amour-là dans nos cœurs. Et donc, en deuxième point, nous avons besoin de vivre cet appel commun avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est un peu notre assistance respiratoire spirituelle, ou assistance cardiaque, comme vous voulez. Mais le Saint-Esprit est indispensable. Et je pense, je me suis fait cette résolution, quelque part, que je ne cesserai de prêcher régulièrement sur le Saint-Esprit. Parce que c'est capital. Si on ne comprend pas là, dans nos vies que le Saint-Esprit est capital, on n'avancera pas. On ne multipliera pas. On n'avancera pas dans nos vies personnelles. Et on fera peut-être une sanctification par devoir qui sera contraignante. Et on n'avancera pas en Église parce qu'il n'y aura pas cette cohésion, cette unité formée par le Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit. Si on lit la suite de Acte 2, au verset 42, on voit qu'il y a une transformation de ceux qui, avant la Pentecôte, étaient durs de cœur et incrédules. De ceux qui étaient disséminés et qui repartaient dans tous les sens dans leur passé. L'action de la Pentecôte et du Saint-Esprit qui vient sur eux leur donne de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'action du Saint-Esprit amène la crainte qui s'empare de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est là. Ils n'ont pas fait de miracle entre la croix et la Pentecôte. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, unité. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Recherche quelque part d'équité et de partage. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On se rend compte qu'il y a un changement presque sociétal dans leur manière de vivre. Il y a une communauté qui s'établit. Est-ce que ça veut dire qu'ils quittent tous leur travail, etc. On n'imagine pas. Mais il y a quand même les fondements même de leur vie qui changent. Ce n'est pas juste une expérience spirituelle qui est vive. C'est un changement de vie. Plusieurs vont quitter leur propriété. Ils vont changer leur regard sur leurs biens, sur leur patrimoine terrestre. Ils vont changer complètement de vie. Chaque jour, ils vont être ensemble assidus au temple. Donc certains vont sûrement bouleverser leur métier, bouleverser leurs habitudes de vie. Est-ce qu'ils étaient assidus au temple chaque matin avant ? J'en suis pas sûr. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils rompaient le pain dans les maisons. Plusieurs ont changé leur accueil. Ceux qui n'accueillaient peut-être pas vont ouvrir leur maison. Leur cœur est transformé. C'est beaucoup plus. Et je prie que les expériences que l'on vit le dimanche matin, que l'on vit dans nos temps de rencontres, puissent amener des transformations pour le reste de notre semaine, le reste de notre vie. Alléluia. Et que chercher à vivre l'appel commun va nous amener à pouvoir entrer dans l'appel spécifique de nos vies. Je ne parle pas de l'appel spécifique ce matin, c'est un autre pan de nos vies, mais qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire ? Là, quelque part, déjà dans ce que nous lisons dans Acte 2, 42 à 47, ce que je viens de vous lire, il y a quand même déjà des appels spécifiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire « j'accueille dans ma maison ». C'est un appel spécifique à recevoir, à exercer l'hospitalité. Et d'autres qui vont dire « je vends ma maison ». Et c'est un autre appel spécifique, à dire là, il faut que j'amène des finances pour injecter et faire en sorte que le peuple puisse... En fait, tout ça, ça sert à quoi ? Ça accompagne la multiplication. Ça accompagne la multiplication.
Pourquoi devrions-nous nous écarter ou faire autrement que l'Église du 1er siècle quand on parle de multiplication? Aucune autre stratégie ne peut remplacer le fait d'être disponible entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour que cela fonctionne, il faut deux choses que nous venons de lire. Rechercher la vie de l'Esprit et sa conduite. Ça prend du temps. Il faut aller au contact du Saint-Esprit en disant « Seigneur, on veut voir ta gloire. Seigneur, on veut être disponible entre tes mains pour servir comme tu le voudras. Servir cette multiplication, servir ce dépassement. Et puis, persévérer dans les 4 choses. La parole, le fait d'être christocentrique, la communion fraternelle et les prières. C'est la base. Et c'est pour cela que je continue de revenir sur cela, parce que nous avons besoin, nous, Oasis, de persévérer dans la parole. Une parole que l'on étudie, une parole que l'on médite, que l'on creuse profondément et qui nous fait du bien. Alléluia. Qu'une nourriture solide. Que les ministères qui prêchent ici, qui se succèdent dimanche après dimanche, puissent amener une nourriture conséquente. Alléluia. Ça passe par la formation théologique. Donc le financement de cette formation théologique auprès de ceux qui prêchent. Ça passe par, pour eux-mêmes, d'aller chercher dans la parole de Dieu, bien sûr. Ça passe aussi par du temps passé. Et du temps libéré pour les ministères qui vont apporter la parole de Dieu. Oasis, nous devons rester christocentriques. Pour éviter de nous faire un nom. C'est-à-dire que nous avons un nom, Oasis. Mais ce n'est pas Oasis que nous allons prêcher. C'est Christ. Alléluia. Et ce n'est pas nous-mêmes qui allons témoigner, c'est Christ en nous. C'est la parole de Christ dans notre bouche. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre d'aller parler de Dieu autour de nous, d'ouvrir notre bouche, parce que s'il y a une attaque envers nous, c'est Christ qui est attaqué. Ça peut ne pas être facile, et il faut user de sagesse, nous en avons parlé déjà une autre fois, mais Christ au centre. Alléluia. Oasis a besoin de persévérer dans la communion fraternelle. Sur ce plan-là, il y a déjà de belles choses qui se font. Et on a besoin de continuer. Et l'appel que je fais régulièrement, en disant, voilà, invitez-vous les uns les autres, etc. Il faut qu'on entre dans une démarche de communion fraternelle qui dépasse les initiatives qui peuvent être lancées par, on va dire, la tête de l'Église. Voilà. Mais que chacun nous ayons cette liberté de se dire, mais mon frère, tiens, je vais réfléchir, je vais inviter telle personne dimanche, je vais proposer. Je vais envoyer un beau message, on va prier ensemble dans la semaine. Tiens, pourquoi pas tu viendrais un jour, etc. S'assister les uns les autres. La communion fraternelle. Ce ne soit pas juste une histoire du dimanche matin. On se fait la bise, on se fait de beaux sourires et puis on repart tout seul. Non. De quoi as-tu besoin, mon frère, ma sœur? Il y a un déménagement, on y va. Il y a ceci, on y va. Oasis a besoin de persévérer dans la prière. Dans la prière. Priez, priez, priez. Et la France sera sauvée. Amen. J'ai transformé la citation de l'audace. Et je crois vraiment que si nous intensifions notre vie de prière, chacun et notre vie de prière collective, il va se passer de grandes choses. Il va se passer ce dépassement. Alléluia. Persévérons le vendredi matin. Et je réfléchissais cette semaine, je me disais, ça se trouve, si c'est pas possible vendredi matin pour certains, c'est possible le jeudi, le mercredi, le mardi, le lundi matin. Ouvrons le Zoom tous les matins. Et venons prier ensemble. Ayons des temps collectifs où nous recherchons simplement la présence de Dieu. Il n'y a pas forcément de programme établi. On vient, on prie et on se laisse conduire. Au gré des dons spirituels qui sont apportés, des chants, d'un texte biblique qui monte sur le cœur de l'un, de l'autre. Et vous savez, quand j'étais dans l'église
antérieure, avec le groupe de jeunesse, on avait instauré ce type de soirée-là, qui s'appelait les soirées connexion, et où on n'avait pas défini de programme, on n'avait pas défini d'heure de fin, et on se laissait conduire comme ça. On a vu des temps extraordinaires d'intensité de la présence de Dieu dans les cœurs, dans les vies, où on était à genoux, on écoutait les dons spirituels, on écoutait le Seigneur nous parler, il y avait des choses et chacun prenait sa part, et chacun pouvait repartir différent, forcément. Il n'y avait pas un qui n'avait pas vécu quelque chose ce soir-là. Il faut que ça soit notre envie aussi, de dire Seigneur, que personne ne ressorte de nos rencontres comme il est venu. En persévérant dans toutes ces choses, nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, par exemple, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Conduit par l'Esprit. Et puis il y a l'histoire, et verset 39, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Ces hommes-là qui sont là, Étienne, Philippe et d'autres, sont comme des hommes trempés de l'esprit. Vous voyez vraiment cette image-là, quoi. Ils sont trempés, ils ont été baignés dans l'esprit, ils sont trempés, ils sont imbibés de l'esprit. C'est pas des surhommes, c'est pas des hommes qui nous dépassent, mais l'action de Dieu en eux les dépasse. À tel point que ça dépasse même les limites humaines. Parce que l'Esprit enlève Philippe, hop, il le téléporte ailleurs. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'accroissait. Elle multipliait. Par quoi? Par l'assistance du Saint-Esprit. Parfois, on peut avoir... Et l'année dernière, enfin en tout cas les premières années d'Oasis, on réfléchissait à quelle stratégie on pouvait mettre en place pour essayer d'aller chercher les âmes. Puis à un moment donné, il y a des paroles qui ont été données, de se dire il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher par nous-mêmes des solutions, des manières de faire. En disant ça marche, ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. Et le Seigneur nous a dit qu'il fallait qu'on arrête de chercher ça, que c'est lui qui bâtissait son Église, c'est lui qui amène aussi les âmes. Nous devons semer, ça n'empêche pas. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien et que vous attendez que ça se passe. Non, on va semer d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais on sait bien que la plupart du temps, statistiquement parlant, c'est le fait d'inviter des relations ensemble. Donc on a eu les repas de la joie qui se sont mis en place juste après. Parce que, en fait, c'est dans le contact de confiance que l'on peut parler en profondeur du Seigneur. C'est en connaissant la personne, ses problématiques, ses besoins, qu'on peut se dire, mais tu sais en quoi je crois. Si je priais pour toi, est-ce que tu acceptes qu'on prie pour toi à l'église? Et commencer à l'inviter à un repas de la joie. Et le premier pas dans l'église, c'est voir que l'église est tout autre chose que la conception qu'ils peuvent en avoir. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et finalement, cette crainte du Seigneur, elle est aussi nécessaire, je n'ai pas prévu dans mes notes, mais elle est nécessaire pour l'ordre dans l'église. Pour que la multiplication, même si elle nous dépasse, chacun de ceux qui sont des enfants de Dieu, qui craignent le Seigneur, eh bien, ils savent à quel endroit ils se trouvent dans l'Église, à quel poste ils doivent servir dans l'Église. La crainte du Seigneur. Et savoir que tout ce qui nous dépasse, qui va se faire, n'est pas de notre fruit à nous, mais c'est le fruit du Seigneur. Amen. Acte 10, on continue dans les actes, dans la perception de l'accompagnement, l'assistance du Saint-Esprit. Là, Pierre va dire à Corneille et à ceux qui sont réunis, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple la mission commune et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le dépassement, c'est non seulement une multiplication, mais c'est quelque chose qui va plus loin que nos préconçus. Nos idées préconçues. Et là, à aucun moment, lorsque Jésus leur a dit « Vous allez attendre le Saint-Esprit et vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Galilée, etc., jusqu'aux extrémités de la terre », à aucun moment, ils pensaient que c'était pour que le salut arrive chez les païens. Ils disaient que c'était que pour les Juifs. Et là, dépassement. Pierre n'a pas fini de prêcher que le Saint-Esprit amène le dépassement. Alléluia. Dire ça va plus loin. On n'imagine pas qui peut venir à Oasis. Ou plutôt on imagine trop qui devrait venir à Oasis. Mais laissons-nous dépasser. Alléluia. Laissons-nous dépasser par le Seigneur et invitons au-delà de ce que nous pouvons craindre, en se disant « Oh là là, lui, il ne viendra jamais. Si je l'invite, il va me... » Nous ne savons pas. Dieu sait. Alors laissons ce qu'il y a sur notre cœur, que le Saint-Esprit nous met sur notre cœur, laissons-le faire. Et invitons, parlons autour de nous. Dépassés par l'action de l'Esprit. Alors prions pour que nos temps de culte soient dépassés par l'action de l'Esprit. Prions pour que nos programmes habituels soient bousculés par ce que l'Esprit fait dans les cœurs. J'aime me dire oui, il y a un programme, il y a forcément le temps de chant, le temps de prédication, parce que c'est des choses où on sent qu'il y a une potentialité de conduite de Dieu, mais il ne faut vraiment pas se laisser brimer par l'horaire, pas se laisser ficeler parce que on a mis nous-mêmes en place. Et dire, Seigneur, il y a un programme, on a prévu des choses, sois libre d'agir sur tout cela. Sois libre de nous dépasser dans tout cela. Alléluia. L'assistance de l'Esprit Saint, c'est le troisième point, accompagne l'évolution de l'Église. Je rappelle nos 3 points. Revenir à notre appel commun, le vivre avec l'assistance du Saint-Esprit, qui accompagne l'évolution de l'Église. Que s'est-il passé lorsque la multiplication est arrivée? Il a fallu organiser, structurer, mettre en place. Acte 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, se multipliant, ils sont passés de 3000 à 5000 très rapidement. Donc il fallait suivre. Eh bien, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il n'y avait pas de protection quant à de potentielles problématiques dans l'Église. L'Église étant composée d'êtres humains, il y avait forcément des problématiques structurelles, des problématiques sociales, on le voit ici. Et donc, il fallait réagir. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Et ce qui est intéressant, c'est que les ministères dons, on dira à l'Église, c'est à vous de choisir. Ils vont donner la responsabilité. Ils en choisissez parmi vous 7 hommes. Alors, il y a des critères. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Il n'est pas bon qu'un appel spécifique soit mis au détriment de quelque chose qui est plus global. Et là, les apôtres disent, nous, notre appel spécifique, c'est la prière, le ministère de la parole, et il ne faut pas qu'on s'éloigne de ça. Donc on va mettre en place, avec la multiplication qui vient, on va déléguer ce que l'on fait et ce que Dieu ne nous appelle pas à faire. Ça ne veut plus dire que le pasteur doit plus passer l'aspirateur dans l'église et faire le ménage quand il faut. Mais comprenez qu'il est important que chaque appel spécifique puisse avoir vraiment son espace
de développement. Et que chacun reste sur la ligne de ce que Dieu lui a demandé de faire. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, qui sont pour la plupart grecs. C'est très intéressant parce que c'est les Grecs qui murmurent, et l'ensemble, qui devait être majoritairement quand même composé d'Hébreux, ils vont dire, ok, du coup, on vous choisit, on choisit des hommes du milieu grec. Donc on voit l'intelligence aussi spirituelle conduite. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La multiplication entoure la structuration. 3000 personnes, voire même 5000, et puis on structure, on met des anciens, enfin des diacres, là, à ce moment-là, et la conclusion c'est quoi ? La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup. Vous voyez le passage qu'on a lu ? Le nombre des disciples augmentait beaucoup, on structure, le nombre des disciples augmente beaucoup. Ça accompagne la structure, l'évolution de l'Église. Et il ne faut pas que la structure casse la multiplication. Si la structure casse la multiplication, ça veut dire qu'elle a été trop humaine. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour mettre en place la structure. Sinon, on va amener la casse de la multiplication, de la croissance. Ils n'ont pas rien fait, il fallait mettre à jour donc la situation, déléguer le travail, décharger les ministères par l'investissement d'hommes et de femmes. Je le rajoute parce que même si ici ce ne sont que des hommes, il y a bien des femmes qui vont prendre part au travail, à la multiplication, et qui sont tous remplis du Saint-Esprit, condition sine qua non. La multiplication de ceux qui servent a permis une multiplication des disciples. Plus il y a des disciples, enfin en tout cas des chrétiens qui s'investissent dans l'Église, plus forcément d'autres vont devenir aussi chrétiens, vont pouvoir être accueillis. C'est pour ça que je parlais de différents postes aussi là dans le WhatsApp. On va mobiliser de plus en plus chacun d'entre vous dans différentes choses pour que l'Église, eh bien, elle soit accueillante. Voilà, qu'elle réponde aussi à cette vision qui est du monde pour servir le matin, ce petit café, qui est du monde pour mettre en place la salle, pour la nettoyer, peut-être même la veille, voir tout cela. Il y a plein de choses à mettre en place dans lesquelles on peut s'investir et qui vont permettre que ceux qui arrivent se disent « Ok, c'est une église en mouvement, en travail, c'est pas juste je viens m'asseoir puis je repars. » Mais ils vont voir que si on est ensemble actifs au service de Dieu, ce ne sera pas, ça va leur donner un modèle de foi qui va les amener à ne pas être oisifs dans la semaine. C'est un exemple, un modèle. Et donc nous avons besoin de nous structurer, d'avoir une vision plus large que simplement le présent en termes de vision. Voir que cette salle va être remplie. Que là, elle va être remplie jusqu'au mur d'adultes, que les enfants devront aller dans l'autre salle. Est-ce que vous le voyez ça ? Et que quand on en sera là, il faudra encore adapter. Parce qu'il n'y aura plus la capacité d'accueillir. Donc il faudra avoir réfléchi déjà avec les conseils du Saint-Esprit sur ce qu'il conviendra de faire. Est-ce qu'il faudra continuer ici avec un certain nombre et louer dans un autre endroit pour faire une autre entité familiale ? Est-ce qu'il faudra un bâtiment à nous plus grand pour accueillir un peu plus, jusqu'à un certain nombre qu'on donnera pour que ça reste à taille humaine ? Et donc il faudra quand même adapter s'il y a d'autres personnes qui arrivent, et on croit qu'il y aura d'autres personnes qui arriveront. Et donc il faudra justement peut-être créer de nouvelles églises, alléluia. Alors on va lire ensemble pour terminer le texte cadre. C'est vraiment ces mots-là qui sont arrivés. Texte cadre de l'évolution de l'Église. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Et vous savez qu'Éphésiens, c'est notre épître de l'année.
sur le thème du dépassement. Éphésiens 4, et on va le lire en entier, même si peut-être vous connaissez, vous avez lu et relu ces versets, c'est toujours intéressant de les relire et de se replonger avec un œil neuf en disant Seigneur, éclaire-moi, donne-moi une nouvelle révélation de ces textes. Éphésiens chapitre 4, verset 1er, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, charité. Donc il y a autant l'aspect se supporter, je t'aime mon frère, ma soeur, mais se supporter la charité, c'est aussi dans le besoin. Hein. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc l'amour, l'unité de l'esprit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, donc il y a un appel. Hein. L'amour, l'unité, l'appel, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, c'est par la capacité de l'Esprit de Dieu. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc là, il y a quelque chose qui est déposé spécifiquement sur chacun. On peut aller au verset 10, parce qu'il parlait de « il est monté, il est descendu ». Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Construction, édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, on revient à l'unité, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, donc on revient encore à cette dimension, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, donc on peut penser au Saint-Esprit là encore, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Structuration, texte cadre pour l'évolution de l'Église. Il y a des ministères donc qui sont donnés vraiment à l'Église pour l'aider à se structurer, à avancer. Il y a les pasteurs qui vont suivre les âmes qui arrivent. Il y a les évangélistes qui vont les accrocher, qui vont leur dire « tu as besoin du salut ». Il y a les docteurs qui vont venir déposer tout leur savoir en eux pour qu'ils soient édifiés, qu'ils ne soient pas ballottés. Hein, et que l'Église soit forte et que chacun puisse acquérir du discernement par rapport au discours qu'on entend dans ce monde et dans les autres églises. Il y a les prophètes qui vont garder cette alerte eschatologique. Alléluia. Et puis il y a les apôtres qui vont amener une dimension justement d'expansion. Expansion. Jamais s'arrêter à une réalité locale, mais toujours aller plus loin, justement dans l'expansion, dans le fait d'aller dans cette mission commune. Alors en conclusion, il veut nous accompagner, il veut nous dépasser même. Êtes-vous prêt personnellement à faire partie de cette aventure? Oasis va grandir, et c'est pas être prophète de le dire, je veux le croire, Oasis va grandir, parce que c'est notre, on l'a vu, c'est biblique, et nous devons être prêts à cette prochaine phase, nous préparer déjà maintenant. L'objectif est de pouvoir avoir des églises à taille humaine qui se répandent un peu partout dans le bassin d'Antony notamment. C'est le premier espace que Dieu nous demande de remplir. Nous préparons des ministères et Dieu appelle chacun à son poste pour vivre la suite. Que ce soit auprès des enfants, jeunes générations qui ne sont pas à négliger mais à mettre au cœur de l'église. Que ce soit l'accueil qui est chaleureux, qui fait du bien. Que ce soit les visites, que ce soit s'investir dans les projets, que ce soit aussi les finances, dans l'intercession, dans la communication. J'ai mis 3 petits points sur ma feuille, parce que d'autres besoins se feront jour, moment venu.
Ce n'est donc plus le moment d'être oisif et vous savez combien le mois d'août, enfin l'été, va vraiment travailler sur le fait que Jésus revient bientôt. Et dans cette perspective-là, on ne peut pas rester à rien faire. Il faut servir notre Dieu. Nous ne pouvons pas prendre notre relation avec Dieu à la légère en disant oui un petit peu, je t'aime un peu, beaucoup. Passionnément arrive bien après, vous voyez. Non, non. Seigneur, je t'aime. Tu as donné ta vie pour moi. Et comme le dit ce chant, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Et il faut que ça soit palpable. Il faut que ça se voit. Qu'est-ce que tu vis pour Dieu? Qu'est-ce que tu donnes? Es-tu à la place où Dieu t'appelle? Alors prions pour que le Saint-Esprit nous accompagne maintenant et qu'il conduise son Église. Alléluia. Cherchons la face de Dieu, disposons nos cœurs en disant Seigneur, nous sommes prêts. Nous voulons être prêts pour le dépassement. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et pour l'étude de celle-ci qui nous montre comment l'Église est née, comment elle a grandi, comment elle s'est développée, organisée et comment elle a continué à se développer, continué à s'organiser. Seigneur, au fil des siècles, tu as été fidèle par la puissance de ton Saint-Esprit et à chaque fois que les hommes commençaient à scléroser, la multiplication par une structure trop étouffante, eh bien, tu as su prendre la porte de sortie et amener le réveil à d'autres. Tu as transporté le chandelier de sa place. Et Seigneur, nous désirons en tant qu'Oasis, après 5 ans d'existence bientôt, nous désirons véritablement que le chandelier ne disparaisse pas, mais que le souffle de ton esprit soit vraiment celui qui nous amène à ce dépassement, à cette multiplication que tu désires, à cette croissance, au nom de Jésus. Nous voulons dire ce matin, nous sommes prêts. Nous voulons nous disposer à ce dépassement. Nous voulons dire, oui Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nos mentalités sont ouvertes à accueillir d'autres, à ce que d'autres puissent venir s'ajouter dans les rangs et à ce que nous puissions les servir. Et à oser aimer, servir, intercéder, soigner, apporter les soins, apporter tout ce que tu nous as donné d'apporter. Remplir bien notre ministère, commun et spécifique, au nom de Jésus. Seigneur, envoie des âmes. Envoie des âmes, Seigneur. Nous voulons nous attacher à prier, nous voulons nous attacher à cette persévérance dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans le fait d'être christocentrique, de partager, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous donner des âmes. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus au repas de la joie, Seigneur, puissent être de nouveau interpellés, de nouveau invités. Seigneur, qu'il y ait vraiment une intercession sans relâche pour eux. Seigneur, que nos cœurs soient émus de compassion. Seigneur, au nom de Jésus, viens nous donner ton amour. Viens nous donner, Seigneur, d'être comme un seul homme, Seigneur mon Dieu, dans cette recherche de ta volonté. Seigneur, dans cette recherche de te servir dans l'Église et hors de l'Église. Seigneur, dans cette aspiration à voir ta gloire, Seigneur. Je te prie que ce ne soit jamais une aspiration personnelle en tant que ministère, mais que ce soit une aspiration que l'on partage collectivement, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire ton œuvre dans nos vies. Oui, ce n'est pas facile de vivre le changement, de vivre la croissance, parce que ça nous amène à quitter certains conforts que nous avons acquis. Et Seigneur, toi, tu es là pour nous accompagner. Nous avons confiance en ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Donne à chacun de savoir quelle est sa place. À Oasis. Ce dans quoi tu l'attends. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de ne pas quitter la mission commune, Seigneur, au nom de Jésus. Et de nous donner de bien remplir notre mission. Nous a donné ce territoire, Seigneur, du bassin d'Antony. Nous voulons véritablement voir ta gloire et cette multiplication prendre place. Merci, Seigneur. Donne à ceux qui sont en train de lâcher ta main
Seigneur, de revenir au nom de Jésus. Donne à ceux qui sont dans une situation inconfortable spirituellement, de pouvoir véritablement revenir de tout cœur en toi. Seigneur, de faire la part des choses, alors que le temps nous est compté. Seigneur, mon Dieu, de pouvoir véritablement tout donner pour toi. Dire, Seigneur, je veux vivre ma vie pour toi, le temps qu'il me reste pour toi, avant ton retour. Seigneur, que les talents que tu m'as donnés, Seigneur mon Dieu, je puisse les multiplier. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Comprenez qu'avec le temps, on ne peut pas parler de tout, mais concernant l'appel spécifique et la multiplication, on a cette parabole des talents. Qui est importante de considérer, de relire régulièrement. Arriverons-nous devant le Seigneur en ayant enterré nos talents? Vous savez la récompense qu'il y a derrière. Vous savez donc ce qui vous appartient de faire. Amen.